Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. Eh bien écoutez, ça vous a plu. La dernière vidéo sur les actus fourmis a plutôt bien marché, donc je me permets de refaire une deuxième vidéo sur le sujet. Et si ça continue de plaire, eh bien c'est un concept qui durera sur le temps, qui viendra régulièrement enrichir les vidéos de la chaîne Suisse Fourmi. Et je vous propose de débuter avec quelque chose de plutôt léger que j'ai découvert sur un groupe Facebook. Alors je tairai le nom, j'aimerais aussi vous dire que je suis pas du genre à me moquer des gens, puisque moi-même je dis souvent des conneries, vous l'aurez déjà remarqué sur mes vidéos. Après, bien sûr, c'est pas comme si je vous avertissais pas, notamment sur la vidéo de présentation de la chaîne. Je vous avertis que je dis souvent des conneries, souvent à mon insu d'ailleurs. Donc non, je suis pas quelqu'un qui aime se moquer, mais j'ai trouvé ça tellement joli et en même temps très rigolo que je me permets de vous le partager dans cette vidéo. Donc c'est un monsieur qui demande sur un groupe, alors bien évidemment, pardon, ça n'a pas l'air d'être un grand myrmécologue amateur, c'est plutôt quelqu'un qui vient aux informations et qui dit bonjour, près de chez moi, il y a des fourmilières géantes. Des éleveurs seraient-ils capables de transporter la fourmilière en toute sécurité? Il y a au moins une dizaine de nids de cette taille dans les bois. Alors... Oui, vous avez bien compris. Donc, il demande si quelques myrmécologues expérimentés seraient capables de transporter un dôme de formica. Et certains lui demandent, mais pourquoi tu veux transporter une fourmilière? Eh bien, elles sont à côté d'un chemin qui est souvent... arpenté par des cavaliers et des enfants sur des chevaux. Il a peur que un jour un enfant tombe sur une de ces fourmilières et qu'il y ait une catastrophe. Donc il posait la question de savoir s'il était possible de transporter cette fourmilière. Alors je vous fais gré de tous les commentaires sur ce post, mais j'avais trouvé cette demande relativement originale et rigolote, et j'avais envie de vous faire partager dans ces actus fourmis. Voilà, passons à quelque chose d'un peu plus sérieux avec une nouvelle étude réalisée en partenariat avec l'université de Lausanne en Corrèze, qui montre qu'une hormone joue un rôle clé dans le changement de statut des fourmis. Et cet article nous dit pourquoi les fourmis sortent-elles de leur fourmilière, qu'est-ce qui explique quel parcours des grandes distances lorsqu'elles grandissent, pourquoi quand elles sont jeunes elles s'occupent plus volontiers du couvain et par la suite au fil du temps elles changent de travail au sein de la colonie. Eh bien la réponse est donnée pour la première fois par une équipe de chercheurs japonais et lausannois, donc suisses. C'est une molécule qui est liée à l'évolution de leur comportement. Un article publié dans la revue américaine PNAS, je vous fais gré du nom anglais avec mon accent de vache espagnole. Cette revue démontre ainsi qu'une hormone, l'inotocine, permet aux jeunes ouvrières de renforcer leur carapace afin de pouvoir sortir de la fourmilière et de changer de rôle au sein de la colonie. Voilà donc ce secret qui est découvert dernièrement par ces chercheurs japonais et suisses. Donc l'inotocine est un neuropeptide. Je sais pourquoi je fais pas scientifique, je serais incapable de prononcer ces mots. Déjà rien que pour ça je fais pas scientifique. Donc cette inotocine est une petite protéine cérébrale qui a la même origine que l'ocytocine. Et chez les vertébrés, cette dernière a déjà des effets connus. Pour les hommes, donc spécialement pour les femmes, c'est elle qui stimule les contractions utérines pendant l'accouchement et la lactation lors de l'allaitement du bébé.
et pour les hommes. Elle favorise la générosité, le lien social et l'empathie. On la surnomme parfois l'hormone de l'amour. Et donc voilà, c'est donc l'amour qui fait sortir les fourmis de leur fourmilière. Donc c'est une nouvelle fois, une nouvelle découverte des myrmécologues professionnels du milieu. L'inotocine est donc la responsable du changement de comportement au fil du temps des ouvrières. Donc cette recherche a été initiée en 2016 par la japonaise Akiko Koto, venue effectuer son post-doctorat en Suisse au sein de l'équipe du célèbre Laurent Keller, un célèbre myrmécologue dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, au département d'écologie et évolution de la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne. Les myrmécologues ont commencé par collecter des Coponotus japonicus et des Coponotus fela, issus de rennes importées d'Israël et du Japon. Ces fourmis ont une taille suffisamment grande pour être étudiées en laboratoire. Pour déterminer leur âge tout au long de leur expérience, ils ont peint chaque mois une couleur différente sur les nouveaux-nés. Voilà un travail impressionnant. Ils ont aussi utilisé des micropuces pour suivre ces ouvrières. Et donc, au fil de leur expérience, ils ont découvert que la protéine augmentait de niveau pour changer le comportement de ces ouvrières. Voilà une nouvelle découverte de nos myrmécologues professionnels. On passe à quelque chose d'un peu plus clash. C'est la découverte d'une pétition sur Hans Canada. Vous connaissez cette chaîne YouTube. Je pense que c'est la plus grosse chaîne YouTube de myrmécologie. Et donc, qu'est-ce que souhaite cette pétition? Eh bien, elle demande le retrait d'une vidéo de Hans Canada sur sa chaîne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette vidéo montre en janvier 2018 Mickey Bustos, c'est donc le youtubeur de Hans Canada, lâcher une colonie envahissante de fourmis pharaons dans la nature. Alors pourquoi j'ai pas vu la vidéo? Alors pourquoi il a fait ça? Aucune idée. Et donc au vu du nombre d'abonnés sur sa chaîne et au nombre de vues sur ses vidéos, cette pétition dit que ça devient un problème si tout le monde qui détient ce genre de fourmis chez lui, donc des Monomorium pharaonis, les lâchait dans la nature. Et bien ça pourrait évidemment, puisque c'est une espèce envahissante, ça pourrait avoir des répercussions dramatique sur le milieu naturel des régions concernées. Et donc cette pétition demande donc que l'on retire cette vidéo de la chaîne. Pour le moment, elle n'a pas beaucoup de succès puisque seulement 7 personnes ont signé. Donc moi je ne fais pas la publicité pour cette pétition, mais pour vous dire que eh bien même chez les plus grands, parfois il y a des comportements qui me laissent un peu circonspect. Effectivement, relâcher comme ça ce genre de fourmis dans la nature, évidemment c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et on finit cette actu fourmi avec Marie-Claude Lortie, une Canadienne du site lapresse.ca, qui nous dit lors de son voyage à Sao Paulo qu'elle a découvert un nouveau plat à déguster. C'est manger des fourmis. Donc 4 restaurants près de la forêt amazonienne proposent de déguster des fourmis au menu. On parle de la fourmi amazonienne, dit-elle, que j'ai mangé dans 4 restaurants différents. Elle parle donc des restaurants qui concernent ce plat. Tous chics et de bon goût, tous décidés à mettre de l'avant les ingrédients les plus typiques du Brésil, en commençant, et oui, par ces insectes. Bon, moi je suis pas très fan
de ce menu-là, d'autant plus que je me vois mal manger mes petites protégées. Donc ici on voit le restaurant Bonzeiro qui propose, installé dans le quartier qui porte un joli nom, le Bonzeiro est la succursale de Sao Paulo, d'un restaurant célèbre de Manaus en Amazonie. Et donc ce restaurant propose des mets à la fourmi. Donc honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas très fan de l'idée, mais ben ça existe, hein, notamment en Amérique du Sud, les fourmis, et surtout lors des SMH, j'ai déjà vu une vidéo là-dessus, certaines gines sont récupérées et mangées tout frit, il paraît que c'est délicieux. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire avec mes fourmis, hein. Voilà. Voilà, c'est un petit peu le tour de l'actu fourmi en ce moment. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas grand chose d'autre à vous présenter dans cette vidéo. C'est une petite vidéo à l'arrache comme ça, pas très travaillée, en espérant que ça vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite toujours plein de bonnes choses pour vos colonies et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut les gens, bye bye.